Alléluia. Mais je soupire toujours après les soirées. Parce que c'est le moment où on recharge les batteries. Amen. Je sais qu'il n'y a pas de retour, mais vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Il fut un temps où je priais pour que Dieu me rende intelligent. Parce qu'en réalité, je ne suis pas né particulièrement intelligent. Hein. C'est vrai que j'ai fait une scolarité assez normale. Je n'ai pas repris beaucoup de classes. Je vais dire, après le CP1, je n'ai pas repris de classes jusqu'en terminale. J'étais haut du tableau, mais pas le premier. Peut-être 3e, 4e, 5e. Je savais que j'allais passer. Mais je n'étais pas le top des tops. Donc c'était une intelligence moyenne. C'est en terminale que j'ai commencé à être premier. En terminale. Et quand je suis allé à l'université, j'ai repris 2 fois la première année. Et donc j'ai fait la première année 3 fois. Et c'est quand je suis devenu enfant de Dieu que j'ai commencé à demander à Dieu de me rendre intelligent. Et c'était un sujet sérieux parce que je me rendais compte que c'est vraiment une clé qui ouvrait les portes. L'intelligence. Et j'aimerais que quelqu'un nous lise Proverbe chapitre 12, verset 8. Proverbe 12, verset 8. À haute voix, oui. Proverbe 12, verset 8. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Amen. Amen. Un homme est considéré, un homme est loué, un homme est apprécié en raison de son intelligence. Merci les chants, vous allez revenir tout à l'heure, ne vous en faites pas. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Mais le cœur pervers attire le mépris. Et c'est très important. Vous savez, le livre des Proverbes est un vibrant plaidoyer pour l'acquisition de l'intelligence. Quand vous lisez le livre des Proverbes, dès le départ, l'auteur nous invite à l'intelligence, à être des personnes réfléchies, des personnes qui méditent sur les choses. Si tu veux développer ton intelligence, passe du temps à réfléchir sur les choses. Et le Seigneur dit dans ce livre qu'il faut passer du temps à méditer la parole, à réfléchir sur la parole, que cela va illuminer notre esprit. Alléluia. Et voyez-vous, nous sommes en train de parler des portes ouvertes tout au long de cette année. Et l'une des clés, c'est vraiment l'intelligence. Et j'aimerais qu'on prenne cette clé comme n'étant pas l'exclusivité de certaines personnes. Dieu peut rendre chacun de nous suffisamment intelligent pour que des portes s'ouvrent devant nous. Si tu es intelligent et que tu as un bon cœur, la Bible nous dit que tu seras une personne riche, que tu seras une personne devant laquelle les portes seront ouvertes. Il est dit, mon fils, Proverbe 3, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquerras de la grâce et une saine raison aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et il dit au verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux,
crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. On a vu que cela augmentera nos jours, cela augmentera notre paix, cela va donner de la santé à notre corps, un rafraîchissement à nos os. Et la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Honore, même si on ne croit pas à la dîme, pour ceux qui n'y croient pas, moi j'y crois, la Bible dit que quand on honore l'Éternel avec nos biens, nos greniers seront remplis de mou et d'abondance. D'abondance. Pourquoi? Parce qu'on a passé du temps à réfléchir sur les choses. Même si on t'a dit que tu es bête, dis-toi, à partir de maintenant, je ne vais plus survoler les choses. Je vais apprendre à réfléchir sur Dieu, sur sa parole. Quand on m'enseigne quelque chose, vous savez, les élèves qui posent beaucoup de questions en classe, ils réfléchissent beaucoup. On m'a dit ça, mais est-ce que la personne pose des questions pour bien comprendre, pour que les choses soient bien assimilées? Et généralement, ces élèves ont de bonnes notes. Moi, j'étais parmi ceux-là. Et parfois, quand un enseignant était ennuyeux, il vient, ou quand il nous faisait, comme à l'université, un cours sans explication, l'enseignant vient lire jusqu'à ce que notre calligraphie soit déformée. Mes camarades de classe me disaient, Paul, pose une question pour l'arrêter un peu. Alléluia. C'est très important. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Cherche à être une personne intelligente qui réfléchit sur les choses. Salomon regardait les fourmis et les fourmis l'enseignaient. Il considérait, vous savez, c'était un homme sage et intelligent. Et quand vous regardez à la vie de Salomon, vous allez constater qu'il réfléchissait sur tout. Parce que le livre des Proverbes est le résumé en fait de ses réflexions. Il réfléchissait sur tout, sur la royauté, sur la femme, sur le juste, sur le méchant, sur l'alcool, sur l'impudicité. Et vous allez trouver des proverbes qui parleront de ces différents aspects de la vie. Donc il passait du temps à réfléchir sur les choses. Si tu veux acquérir de la valeur cette année, de l'importance, de la considération, développe ton intelligence et ce n'est pas difficile. Il suffit de passer du temps à réfléchir sur les choses. Alléluia. Ce soir, le pasteur Landry ne pourra pas se rendre disponible. Il a un empêchement. Et donc, nous allons avoir un peu plus de temps pour la prière. J'ai juste voulu renchérir sur ce que Maman Marcel a dit. Parce que quand elle a parlé, ce proverbe 12:8 est revenu dans mon esprit. Mais ce soir, je souhaite nous donner quelques éléments pour que les portes continuent de s'ouvrir devant nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais nous parler de la fixation des objectifs. La fixation des objectifs comme facteur d'ouverture des portes. La fixation des objectifs comme facteur d'ouverture des portes. En d'autres termes, quand j'apprends à me fixer des objectifs, cela va m'ouvrir des portes. La fixation des objectifs comme facteur d'ouverture des portes. J'aimerais prier. Seigneur, merci de nous parler ce soir.
Merci d'apporter les lumières à nos esprits ce soir. Nous avons besoin de toi pour saisir le message que tu as pour nous. Nous avons besoin de toi pour être capable d'appréhender et de garder ton enseignement. Seigneur, ouvre notre intelligence spirituelle pour que nous captions les vérités qui vont radicalement changer nos vies. Nous t'en supplions, Seigneur, et nous faisons confiance à ton Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité pour nous conduire pendant ces temps d'enseignement. Nous te louons, nous te célébrons encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La fixation des objectifs comme facteur d'ouverture des portes. Les objectifs sont tant des buts à atteindre pour simplifier les choses. C'est vrai que ceux qui font de la planification stratégique distinguent les objectifs des buts. Mais pour simplifier, on va dire que l'objectif, c'est un but qu'on veut atteindre. En vérité, les buts sont plutôt à long terme. Ce sont des finalités. Les objectifs sont des buts à court terme. La Bible dit que la vision que l'on a, elle nous enseigne que la vision que l'on a, elle peut transformer notre vie. Celui qui a une vision, cette vision peut radicalement changer sa vie. Et si ce soir, tu veux changer de vie, il faudrait que tu te fixes des objectifs à atteindre. Les objectifs ont le pouvoir de changer la vie d'une personne. Les objectifs, on va dire que ce sont les rêves que nous avons. Des rêves qui sont dans nos cœurs. Chacun de nous peut réaliser le rêve qui est en lui. Il y a une voie royale pour la réalisation du rêve. Quand tu te fixes des objectifs, bien-aimé, ta vie ne sera plus comme un bateau sans gouvernail, sans boussole. Quand tu te fixes des objectifs, tu sais vers où tu vas. Tu sais ce que tu veux que ta vie soit. Tu l'as en tête et cela constitue ton tableau de bord. Cela te permet de t'orienter. Et celui qui est sérieux dans ce qu'il veut atteindre comme objectif, il prend la peine de les écrire. Le fait de passer du temps à écrire un objectif montre le degré, le niveau de sérieux qu'on lui accorde. Le fait d'écrire ses objectifs. On peut généralement distinguer deux types ou trois types d'objectifs. Les objectifs à court terme, ce sont ceux qu'on veut atteindre à l'intérieur d'une année. On a également les objectifs à moyen terme qui varient entre 1 an et 3 ans. Et à partir de la 4e année, en montant, on parle d'objectifs à long terme. Si tu veux que ta vie change, fixe-toi des objectifs à long terme, décline-les en sous-objectifs à moyen terme et enfin en sous-objectifs à court terme. En d'autres termes, que veux-tu que ta vie soit? Qu'est-ce qui détermine ton activité? Qu'est-ce qui détermine tes dépenses? Qu'est-ce qui détermine la façon dont tu utilises ton temps? C'est ce qui constitue ton objectif. Et
en fait, ce que nous devons faire, c'est d'avoir des objectifs suffisamment élevés pour dépendre de Dieu. Alléluia. Amen. Nos objectifs doivent être suffisamment élevés pour que nous soyons dépendants de Dieu. Ils doivent être suffisamment élevés pour que nous puissions passer toute notre vie à chercher à les atteindre. Alléluia. Parce que il semble que les astronautes qui ont fait la mission Apollo aux États-Unis, ils ont passé des années à vivre le vol dans des simulations informatiques avant de l'effectuer. Ils ont passé des années à expérimenter en théorie le premier vol qu'ils devaient faire sur la Lune. Et il s'est avéré qu'après avoir effectué ce vol, quand ils sont revenus sur Terre, certains d'entre eux ont eu des problèmes d'équilibre psychologique. Et ils s'ennuyaient même. C'est-à-dire qu'ils avaient atteint l'objectif de leur vie et ils ne trouvaient plus quelque chose d'aussi passionnant qui pouvait canaliser leur énergie. C'est pour ça que nos objectifs doivent être suffisamment élevés. Parce que si tu cherches simplement, j'ai envie de dire, à avoir un travail, le jour où tu vas avoir ce travail, il va t'ennuyer à un moment donné. Il n'y aura plus quelque chose après lequel tu vas courir. Or, quelqu'un a dit que la meilleure façon de savourer ses réussites, ses succès, c'est après les avoir atteints, d'envisager de nouveaux défis. Donc, nous devons avoir des objectifs suffisamment élevés pour absorber la totalité de notre vie. Mais ces objectifs ne doivent pas être irréalistes. Parce que s'ils sont irréalistes, ils ne vont plus nous passionner. On va se dire que c'est tellement inenvisageable que ça ne vaut pas la peine de se dépenser pour ça. Ça ne vaut plus la peine de faire des sacrifices parce qu'on ne va jamais les atteindre. Alléluia. Donc nos objectifs doivent être des objectifs réalistes, réalisables. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise l'objectif. Il est quantifiable, il est réalisable. Donc ça doit être quelque chose de réalisable pour que nous puissions suffisamment y croire. Parce que si c'est irréaliste, ça va nous décourager et ça ne va plus nous amener à faire des efforts pour les atteindre. Donc nos objectifs doivent être élevés sans être irréalistes. S'ils ne sont pas élevés, s'ils sont bas, on les atteint facilement et on s'ennuie. S'ils sont trop élevés, on va trouver que c'est irréaliste et là encore, on va les négliger parce qu'on ne va plus croire en la possibilité de les atteindre. Alléluia. Alléluia. J'aimerais à ce stade qu'on lise quelques passages bibliques. Nous allons lire d'abord Luc chapitre 4 verset 18. Luc 4 verset 18. Que quelqu'un nous lise ce passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Quand Jésus était venu dans le monde, est-ce qu'il avait un objectif? Il avait un objectif? Très bien, il avait un objectif. Il sait ce qu'il est venu faire. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour.
Et quand il se perd dans le temple et que ses parents l'ont cherché, qu'est-ce qu'il a dit? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Quand on lit Marc, disons Marc 10, 45, vraiment, j'aimerais que ce soir, nous puissions comprendre que ce que nous disons est spirituel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener une vie sans être à la poursuite d'un objectif. Et voyez-vous, j'ai médité sur le mot poursuite. Parce que, en fait, si je prends deux personnes, mon frère, viens. C'est Arthur? Viens, Arthur. Tu es un nouveau frère. Je sais que c'est toujours bien de te voir ici, fidèle. Alors, amen, amen, amen. Voilà. Tu es devant moi. D'accord. Tu regardes comme ça, marche. Marche. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Marche encore. Je le suis. Très bien. Viens, 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 viens. Il faut qu'on soit un peu plus loin. Voilà. Ah. Tu fais semblant de... Enfin, tu cours, tu cours. Ça, j'accélère. Oh oui, tu cours, tu fais comme si tu courais. Qu'est-ce que je fais? Poursuis. Voilà. Merci. Tu peux te rasseoir, merci. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on utilise le mot poursuivre, ça veut dire qu'il y a un état d'esprit. On ne suit pas un objectif. Parce que bon, l'objectif est devant nous. Mais on ne fait pas qu'aller vers l'objectif, mais on le poursuit. On poursuit un objectif. Ça veut dire qu'il y a un effort, qu'il y a une détermination, qu'il y a une psychologie, une attitude à avoir. Si je marche juste comme ça, je suis. Mais pour que je poursuive, il faut qu'il y ait de l'accélération dans ce que je fais. Ce qui veut dire que lorsque je dis que je poursuis un objectif, je ne dois pas être nonchalant, je ne dois pas être distrait, je dois plutôt être concentré et je dois faire tout ce qu'il est possible de faire pour atteindre l'objectif. Je le poursuis. Marc 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Amen. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est le Fils de l'homme est venu. Je suis venu. Non pour être servi, dit Jésus, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs, pour tous. Donc Jésus vivait tout en sachant ce pourquoi il était venu dans le monde. Il savait à quoi se résumait sa vie. Il savait que chaque jour qu'il se levait, il poursuivait l'objectif pour lequel il était venu dans le monde. Alléluia. J'aimerais qu'on lise également un autre passage, Philippiens chapitre 3. C'est un texte qu'on a souvent lu, mais il est tellement important par rapport à ce sujet qu'on ne peut pas l'ignorer. Philippiens chapitre 3, verset 8 à 13. Je vais lire. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Paul avait un objectif précis. C'était celui de gagner Christ. Et cet objectif a fait en sorte qu'il renonce à tout. Il a compris que pour gagner Christ, il avait besoin de renoncer à toute autre chose. Et il le dit sans ambages. Pour moi, l'objectif c'est de gagner Christ. Et pour ce faire, j'ai renoncé à tout. Pas seulement à quelques-unes des choses que j'avais autrefois, mais à tout. Et il dit, et d'être trouvé en lui,
non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour devenir, si je puis, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul avait une vision claire de ce qu'il voulait que sa vie soit. Il avait une vision claire de l'objectif qu'il poursuivait. L'apôtre Paul, il dit, je cours non pas comme battant de l'air, comme si je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. N'est-ce pas? Ça c'est dans l'épître aux Corinthiens qui le dit. Oh, que le Seigneur nous aide ce soir à comprendre l'importance de ce sujet. Il dit en 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc. Donc l'exhortation qu'il donne aux Corinthiens, il se présente lui-même comme modèle, comme exemple. Il prend à témoin sa propre vie en disant, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul dit, quand je cours, je ne vais pas à l'aventure. J'étais choqué de discuter avec quelqu'un ici, une étudiante. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Elle me dit, je ne sais pas. Mais tu apprends pourquoi? Comme le pasteur Julien nous le disait hier, quand une femme présentait ses enfants, il disait, le magistrat à tel âge, le médecin à tel âge. Elle avait appris à façonner la psyché, la mentalité, la structure morale, spirituelle, intellectuelle de ses enfants. Parce que l'un devait raisonner comme un magistrat et l'autre devait agir comme un médecin. Si je n'ai pas d'objectif dans la vie, je ne saurais pas si j'ai réussi ou pas. Si je n'ai pas d'objectif dans la vie, je ne peux pas évaluer mon niveau de progression ou à l'inverse de régression. Je dois avoir des objectifs. Je dois avoir des objectifs suffisamment élevés pour capter tout ce que j'ai comme ressources, pour gérer tout ce que j'ai comme temps, les 24 heures que le Seigneur me donne chaque jour. C'est quand j'ai des objectifs que je saurai utiliser mon temps pour les atteindre. Quand j'ai des objectifs, je vais utiliser mon argent pour les atteindre. Quand j'ai des objectifs, je vais structurer mes priorités. Une discussion ici, je sais pas, une activité là, je ne vais plus faire des choses en désordre. Je vais faire des choses de manière à ce que tout ce que je fais concourt à la réalisation de mon objectif. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie est constituée d'objectifs à long terme que l'on a pris le temps de fragmenter et qu'on a atteint les uns après les autres, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie. La réussite n'est pas le fruit d'un hasard. Elle est à portée de main pour tous ceux qui savent planifier et qui sont prêts à payer le prix pour atteindre leurs objectifs. La dispersion est facteur d'insuccès. La distraction est l'ennemi de la réussite. Bien aimé, nous devons avoir des objectifs à atteindre.
si nous voulons que notre vie soit une réussite. Lisons 2 Chroniques chapitre 29. « 2 Chroniques 29. Alléluia. Alléluia. En fait, je voulais compris, mais je crois que si c'est une clé puissante. C'est une clé puissante. 2 Chroniques 29, verset 11. Je vais commencer au verset 3. La Bible dit, la première année de son règne, le premier mois, il s'agit du roi Ézéchias. Comme vous le savez, le roi Ézéchias est un des bons rois de Juda que nous connaissons. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il avait déjà une intention. Alléluia. Verset 4, il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné et ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Amen, amen. Amen. Ézéchias fait un état des lieux. Bien-aimés, les temps que nous passons sont les temps où nous devons faire un état des lieux pour la vie de chacun d'entre nous. Ézéchias fait un état des lieux. C'est un rappel historique important. Il dit, voici la situation aujourd'hui. Nos pères ont péché et ils ont tiré la désolation. Ils ont tiré l'opprobre. Nos enfants, nos femmes sont en captivité à cause du péché. Nos pères n'ont plus offert ni parfum ni holocauste au Dieu d'Israël. Et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre notre peuple. Et voici la situation d'aujourd'hui. Est-ce que tu as fait un état des lieux? Vous savez, l'histoire doit agir dans nos vies comme un rétroviseur. Regardez de temps en temps pour que je sache où je vais. Les dangers qui ont été pour moi des pierres d'achoppement dans le passé, je dois les avoir à l'esprit pour ne pas commettre de nouvelles erreurs. Alléluia. Ce qui a été une pierre d'achoppement pour moi, je dois l'avoir constamment à l'esprit pour ne plus rechuter. Pour que ça ne soit plus une occasion de chute. Ézéchias dit, ça ne va pas, tout est mauvais, tout est détruit, c'est l'opprobre, c'est la désolation. Et pour revenir justement à la question des objectifs, il dit au verset 10, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. J'ai donc l'intention. Il avait un objectif à poursuivre. Si ce roi a été un roi qui a été agréable à Dieu, c'est parce qu'il avait des objectifs clairs et normes. J'ai donc l'intention. Mais qu'as-tu l'intention de faire
de ta vie. Quelqu'un a dit qu'on peut toujours faire ce que l'on veut. On peut toujours parvenir à réaliser nos rêves, mais à condition de le désirer réellement. Vous savez, désirer réellement, c'est être capable de faire tous les sacrifices nécessaires pour atteindre notre but. J'ai donc l'intention. Qu'avons-nous l'intention de faire de nos vies cette année? Qu'as-tu l'intention de faire de ta vie cette année? Dieu nous a donné une grande capacité. Bien aimé, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ réussissent parce qu'ils se fixent des objectifs et qu'ils se donnent les moyens de les atteindre. Qu'as-tu l'intention de faire de ta vie spirituelle? Qu'as-tu l'intention de faire de ta vie professionnelle? Qu'as-tu l'intention de faire de ta vie sociale? Qu'as-tu l'intention de faire cette année de ta vie matérielle, de tes conditions de vie? Il y a des gens qui veulent, par exemple, que leur situation financière change, mais ils ne sont pas prêts à fournir plus d'efforts pour gagner plus d'argent. Ils ne sont pas prêts à se former pour acquérir de nouvelles connaissances qui leur ouvriront de nouvelles portes pour gagner plus d'argent. Vous savez, dans le désert, Dieu envoyait la manne. Des objectifs clairs et précis, de les placer devant nous et d'être capable de faire tous les sacrifices nécessaires pour les atteindre. Comme vous le savez, Joseph avait un rêve. Ce rêve-là était un rêve extraordinaire. Mais Joseph savait une chose. Vous savez, ce n'était pas un simple rêve, c'était un songe. C'était une image de son avenir que Dieu lui montrait. Et il y a cru. C'est pour ça qu'il avait pris la liberté, peut-être maladroitement, d'en parler à son père, à sa mère, à ses frères. Parce que c'est devienne la personne que tu veux devenir. L'homme et la femme que tu veux devenir. Fixe-toi des objectifs
Et si ces objectifs sont suffisamment élevés, ils vont absorber toute ta vie. Et tu vas connaître ce soleil nouveau qui va s'élever au-dessus de toi. Captive ta vie, qu'il encercle ta vie, qu'il canalise ta vie, qu'il structure ta vie, qu'il ordonnance tes activités, qu'il détermine la gestion de ton temps. Il faut que cet objectif soit suffisamment valable. Donc tu dois le questionner. Je prends un exemple. Si tu veux te marier et que le mariage est ton objectif, cet objectif est faible. Ça ne peut pas être l'objectif d'une vie. Se marier, c'est faible. Alléluia. Parce qu'après le mariage, ce sera l'ennui. C'est à toute autre chose. Et ma prière ce soir est que le Saint-Esprit nous convainc des choses élevées qui sont susceptibles de nous arracher de tout ce qui veut nous distraire et nous empêche d'être la personne heureuse que tu veux être, que tu dois être. Amen. Quand les objectifs sont clairs et précis dans mon esprit, ces objectifs vont agir dans ma vie comme un aimant. C'est-à-dire, ce sont des buts qui vont façonner et exercer une attraction sur tout ce qui peut me permettre de les atteindre. Et je vous dis, ça c'est magique. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quelqu'un qui a des objectifs clairs et précis, des objectifs suffisamment valables, suffisamment convaincants pour l'arracher de toute autre chose, cette personne va trouver sur son chemin des solutions, des opportunités qui vont être attirées comme par un aimant vers cette personne-là pour l'atteinte de ses objectifs. Amen. En fait, les opportunités ne bénéficient qu'à ceux qui sont à la poursuite d'un objectif. Amen.
Si tu ne recherches rien, tu ne trouveras pas devant ton chemin une opportunité quelconque. Sache donc que les objectifs clairs et précis exercent une force d'attraction sur les opportunités qui te permettront de les atteindre. Les objectifs clairs et précis agissent comme un aimant. Les objectifs suffisamment valables vont attirer à toi des personnes qui vont t'accompagner dans la réalisation de tes buts. Amen. Dieu va les envoyer. Bien aimé, les objectifs attirent l'argent. Si l'objectif que tu poursuis demande d'importantes dépenses, un investissement lourd, Dieu va façonner ta vie de manière à ce que tu trouves sur ton chemin des opportunités de gagner tout l'argent qu'il faudra pour réaliser cet objectif. Pour ceux qui nous ont rejoints, ce soir, j'ai voulu nous encourager à nous fixer des objectifs, à les écrire. J'ai dit que les objectifs, la fixation des objectifs est un puissant facteur pour l'ouverture des portes. Le Seigneur a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui n'est pas à la recherche d'un objectif ne frappe pas. Il ne sait pas demander parce qu'il ne sait pas ce qui lui est utile pour l'atteinte de son objectif. Mais celui qui a un objectif, il va cogner sur toutes les portes en se disant peut-être que quelques-unes s'ouvriront. Et elles finissent par s'ouvrir. Parce que Jésus a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Tu veux être une femme de valeur. Tu veux être un homme d'affaires. Tu veux avoir un grand ministère. Est-ce que c'est un objectif clair et précis dans ta tête? Est-ce que tu as la vision de ce que tu veux que ton avenir soit? Quelqu'un dit, le passé est mort. On ne peut pas le ressusciter. Parce que le temps ne recule pas. Et il ne s'arrête pas. Il continue sa course. On ne peut pas revenir sur le passé. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas être esclave du passé. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, oublions ce qui est en arrière. Mais à partir d'aujourd'hui, tu peux décider, en ayant Dieu comme compagnon de route, comme bon berger, comme pasteur de ton âme, en ayant Jésus-Christ comme ami fidèle, tu peux dès aujourd'hui décider de ce que ta vie sera. Tu as le pouvoir de dire, de confesser, de croire et de travailler de manière à ce que ta vie cesse d'être une vie misérable. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas condamnés à la médiocrité
à la pauvreté, à la détresse. Mais nous pouvons décider de changer l'avenir. Si nous ne pouvons pas remettre le passé en question, mais notre avenir, nous pouvons le remettre en question. Et nous dire, plus jamais ça. Alléluia. Amen. Nous dire avec fermeté, ma vie sera une vie heureuse. Je vais réussir dans ma vie. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Comme disait le pasteur Julien hier, le bonheur et la grâce, c'était ces deux gardes du corps. Comme David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Un sera à ma gauche et l'autre à ma droite. Et David a dit, tous les jours de ma vie, David, malgré le fait que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, pouvait déclarer que le bonheur et la grâce devaient l'accompagner tous les jours de sa vie. Amen. Et nous pouvons dire, chaque année, chaque jour, que le Seigneur fera pour moi, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Amen. Ne baisse pas les bras, ne jette pas l'éponge, ne mets pas la clé sous le paillasson, reprends tes forces. C'est justement ce David qui a expérimenté que même quand on a tout perdu, je suis là dans 1 Samuel 30, lorsque les Amalécites étaient venus prendre tout ce qu'il avait dans le camp, ils avaient tout perdu, y compris leurs femmes. Et David a expérimenté qu'on peut tout perdre. Il a expérimenté qu'on peut même être abandonné par nos amis. Parce que la Bible dit qu'à cause de l'amertume de ses compagnons, il nourrissait le projet de le tuer. Même ses amis l'avaient abandonné. Mais David s'est dit, je connais la solution à tous les problèmes des hommes. Bien aimé, il n'y a qu'une solution à tous les problèmes des hommes. Cette solution, c'est une personne qui s'appelle Jésus de Nazareth. Le Christ, loin de Dieu, le Messie, le libérateur promis. C'est lui qui est la solution à tous les problèmes des hommes. Amen. La Bible dit, David, il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu, et lui a dit, irai-je, poursuivrai-je, rattraperai-je? Et quand l'Éternel lui a dit, va, poursuis, tu attraperas, il s'est fortifié sur celui qui s'appelle le rocher des siècles, le roc solide, inébranlable, la pierre angulaire qui tient la maison de tous ceux qui veulent bâtir de façon durable, de façon efficace, de façon inébranlable. Il est parti et il a tout ramené. Tout le butin que les Amalécites avaient pris. Fixe-toi cette année des objectifs. Oh, je vais t'encourager à vivre ton rêve. À vivre ton rêve. Vous savez, quand Martin Luther King parlait de rêve, ce n'est pas un songe qu'il avait fait. Il avait une image d'une certaine Amérique dans son esprit, dans son cœur, au-dedans de lui. Il vivait une autre Amérique que cette Amérique raciale, ségrégationniste dans laquelle il était. Comme nous l'avions déjà dit autrefois, la foi, c'est la transposition du rêve intérieur que j'ai sur le monde, sur ma vie extérieure, sur les circonstances. La foi, c'est cela. C'est d'aller prendre mon rêve et de le transformer en réalité. Ne sois pas comme un insensé. Tu es un être humain que Dieu a créé avec la capacité de concevoir des choses. Tu dois avoir une image claire du genre de personne que tu veux être. Amen. Je vous l'ai dit, il y a des amis quand ils nous voient aujourd'hui qui ne s'étonnent pas.
de ce que Dieu a fait de moi. J'ai rencontré une étudiante du Sénégal à l'époque avec moi. Nous avions parlé. Quand il m'a dit, mais tu es toujours... Je dis, oui, je suis pasteur maintenant. Il dit, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un rêve? Je sens ce soir qu'il y a des femmes qui ont une grande vision de ce qu'elles veulent devenir. Les femmes qui se disent, moi je veux être cette femme noble. Tu peux la devenir. Des femmes qui se disent, je ne vais plus jamais me laisser faire par Satan. Je ne vais plus laisser les pensées négatives m'habiter. Je ne vais plus laisser le découragement m'habiter. Mais je me lève et je combats pour que le monde dans lequel je suis soit le monde que je vis au-dedans de moi. La femme que je veux être, elle doit être celle que je vais devenir. As-tu un rêve? As-tu un rêve? Quel est ton rêve? Est-ce que tu peux l'écrire de façon détaillée? Le détail est synonyme de sérieux. Parce que si tu es dans des idées vagues, ce n'est pas suffisamment puissant pour te contenir, afin que tu ne sois plus dispersé. Si tu es vague, si tu es superficiel, ce ne sera pas suffisamment fort pour te garder. Et tu auras toujours tendance à aller à gauche et à droite. Tu penses à une chose, tu ne la fais pas, tu passes. Tu recommences une autre. Tu ne la termines pas, tu passes vers une autre chose. Le Seigneur veut voir ce soir des gens qui rêvent d'un avenir meilleur, d'une vie radieuse. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais si tu ne perds pas de vue ton objectif, quand je relisais Deutéronome, enfin c'était dans mon esprit, chapitre 6, là où le Seigneur demande à Israël de garder la loi, de l'écrire sur les frontons des maisons, de l'amener en voyage avec les enfants, j'ai compris qu'en fait cela nous rappelait la nécessité de repasser en vue les objectifs. Parce que le but de la loi c'était de rendre son peuple saint. Et lire la loi, c'était de se rappeler justement de la sainteté de Dieu, afin qu'elle ne soit jamais oubliée. Afin que le peuple d'Israël sache que c'est le but de Dieu pour ce peuple. Et le Seigneur dit justement avec le prophète Habakkuk qu'il faut faire quoi? Il faut écrire la prophétie. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc définir ces objectifs clairs et précis, suffisamment raisonnables et élevés, c'est une activité régulière que tu dois recommencer chaque année, t'évaluer et relire. Relire. Voici, comme je le fais, d'ici à 2020, l'Église devrait avoir 5000 âmes. On doit avoir 200 prédicateurs, évangélistes, prophètes, etc. Je regarde
Et c'est pour ça que je peux dire, nous ne sommes pas encore près du but. Il faut encore travailler et davantage travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Le réel intérêt d'avoir des objectifs clairs et précis, ce n'est pas le fait de les atteindre. Mais c'est l'effet que ces objectifs exercent sur nos vies. Quand tu as des objectifs que tu poursuis, ta vie va être façonnée en fonction de ces objectifs. Donc la plus grande richesse que tu vas acquérir, ce sont les enseignements, les ajustements, les acquisitions de connaissances, les expertises que tu vas obtenir sur la route qui t'amène vers le succès et pas le succès. C'est tout ce que tu auras capitalisé en route qui sera ta plus grande richesse. Je dirais aussi ta plus grande satisfaction. Donc celui qui veut changer de vie ce soir doit se fixer des objectifs. Si quelqu'un se fixe des objectifs, il trouvera des opportunités pour les atteindre. Si quelqu'un se fixe des objectifs, cela va structurer ses priorités. Cela va canaliser ses forces. Cela va orienter ses finances. Cela va l'aider à organiser son temps. Ne vis pas n'importe comment. Vis avec des objectifs à atteindre. Et je vais terminer par là. Est-ce que ce soir, ton objectif, c'est le ciel? Parce qu'en réalité, depuis lundi, nous avons beaucoup parlé de la consécration, de la délivrance, de la consécration. Est-ce que ton objectif, c'est le ciel? Quelqu'un a dit, on ne sera pas surpris. Et Jésus ne sera pas surpris par les invités qu'il aura à sa table lors des noces de l'agneau. Il ne demandera pas à quelqu'un, toi qui es-tu, comment tu t'appelles? Tous ceux qui seront là, ce sont ceux qui se sont préparés à être là. Et celui qui va les recevoir va les reconnaître tous. Personne ne sera au ciel par surprise. Est-ce que ton objectif, c'est le ciel? Et l'apôtre Jean dit, si notre espérance est le ciel, celui qui a cette espérance en lui se purifie lui-même. Qu'en est-il de toi? Le Seigneur veut ressusciter tes rêves. Mais il ne veut pas que tu les accomplisses pour la terre. Il a dit, ne vous amassez pas des richesses là où il y a la teigne, la rouille, les termites, là où il y a des voleurs. Mais amassez-vous des richesses au ciel. Donc même si je dois obtenir des choses dans ce monde, ça doit être pour investir pour le royaume de Dieu. Je dois investir mon temps pour le royaume de Dieu. Je dois investir mon carnet d'adresse pour le royaume de Dieu, des cieux. Je dois investir mon statut social pour le royaume des cieux. Et je vous l'ai toujours dit, moi, ma passion, c'est d'atteindre l'élite. C'est ça ma passion. Et je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, cette année, envoie encore mes collègues ici. Envoie-les. Et je prie pour ça. Et je m'investis dans ce sens. Pour le royaume des cieux. Parce que pour ceux qui pourraient l'oublier, quelqu'un avait dit à une reine devenue, mais elle était une déportée, une étrangère. Elle est devenue reine dans le pays où elle avait été amenée en déportation.
Et un homme avait décidé de tuer toute sa race. On lui a dit, va plaider auprès du roi. Elle a fait comme si elle n'avait pas entendu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une interdiction de se rapprocher du roi si on n'avait pas été appelé. Et pendant que cette femme raisonnait, son cousin lui a dit, que sais-tu si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que Dieu a voulu que tu sois là où tu es? C'est pourquoi même mon poste de responsabilité que j'occupe dans l'administration publique est pour moi un champ missionnaire. Parce que le Seigneur ne m'y a pas envoyé pour flâner comme les gens, pour me targuer d'être ceci ou cela, mais pour sauver des personnes qui sont dans ce milieu et qui ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Voilà ce qui me passionne. Voilà ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Et c'est clair dans mon esprit. Est-ce que ton objectif c'est le ciel? Je sens dans mon esprit qu'il y a une personne qui veut refaire sa vie ce soir. Qu'il y a une personne qui veut changer de paradigme. Salomon a tout essayé, tous les plaisirs du monde. 1000 femmes, le bon vin, la gloire, l'autorité royale, la richesse, l'intelligence et la sagesse. Dieu lui avait tout donné. Et il avait tout essayé. Il a terminé sa vie en disant, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Ce que tu es en train de vouloir faire encore, en te disant, je fais une dernière chose, Seigneur, avant de venir à toi. Sache qu'un homme a goûté à ça avant toi. Il a même fait pire que toi s'il s'agit des orgies. Mais il a dit, mais il n'y a rien là. Tu n'as pas besoin de vivre la même expérience, mais tu peux tirer les leçons de la vie de Salomon. Si tu es ce soir venu prier et que tu as ce profond désir de donner ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, tu peux te lever là où tu es. Et tu vas expérimenter la puissance de Dieu qui peut régénérer une vie et qui est capable d'ouvrir toutes les portes qui avaient été fermées dans ta vie. Je t'encourage à le faire parce que je sais que le Seigneur Jésus est puissant de ramasser quelqu'un par terre et d'en faire un roi. Je sais que le Seigneur Jésus est capable de faire l'impossible dans la vie de quiconque ose, a le courage de placer sa vie entre ses mains. Je sais que le Seigneur Jésus est capable de changer la trajectoire de vie d'une personne qui prend le courage, comme Bartimée, de crier à lui, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le péché est inutile. La vie selon le monde n'est que vanité. Tout ce qui se fait sans Dieu n'est que ténèbres. Mais tu peux accéder à la splendeur, à l'éclat de sa lumière. Tu peux connaître les beautés
les beautés de la divinité, les bontés de la grâce de Dieu. Et tu verras que cette année sera ta plus belle année. Parce qu'elle sera pour toi une année mémorable. Elle sera pour toi une année que tu ne vas plus jamais oublier. Elle sera pour toi une année repère. Parce que tu vas tisser avec Dieu une alliance qui va te servir de repère. Toutes les fois que la barque de ta vie va vaciller, tu rappelleras à Dieu et tu diras, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Telle année, à tel endroit, j'ai cru. Succès, et je déclare ce soir que quiconque ose placer sa confiance en Dieu, il verra que Jésus ne trompe personne, il ne ment pas, il est capable et il veut te délivrer. Il dit, Dieu m'a donné le pouvoir de le faire, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. C'est lui le seul capable de te rendre heureux du vrai bonheur qui ne disparaît jamais. Parce que tu le vivras au-dedans de toi. Alors s'il te plaît, prends ton courage à deux mains et dis à ce Dieu, Seigneur, je mets un terme ce soir à ma vie passée. Seigneur, je m'abandonne à toi dès maintenant. Autrefois, j'avais des appuis humains comme Jacob. Maintenant, je veux apprendre à compter sur ta grâce seule. Et tu seras une personne distinguée. Tu seras une personne différente. Le Seigneur promet la réussite et le succès à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Si tu n'as pas connu la bénédiction autrefois, si tu ne sais pas qu'il y a quelque part un endroit où on peut trouver des richesses, ce soir, le Seigneur te dit, c'est Jésus-Christ. Ose, tu n'auras rien à perdre. Bien au contraire, tu seras le premier chantre de l'Éternel. Tu seras un griot pour Dieu. Ton témoignage sera retentissant parce que ce qu'il fera sera à la dimension de ton besoin.